c'est essentiel, hein, c'est essentiel parce que si on l'a, c'est une bonne chose. Si on ne l'a pas, il ne faut vraiment pas aller à l'entrepreneuriat. On avait voulu sur les 200, voir si on pouvait avoir au moins 10% qui vont être vraiment des entrepreneurs à succès. Mais ce n'est pas simple, parce que je ne sais pas. Vraiment, j'espère qu'on va avoir, quoi. J'espère qu'on va avoir, mais ça demande plus d'engagement, ça demande plus d'énergie, plus de motivation, hein, ce métier-là. Voilà. D'accord, très bien. Bon, donc aujourd'hui, je propose qu'on avance sur justement un des points qui n'est pas un point technique. Hier, on a vu la fixation des objectifs. Aujourd'hui, on va essayer de voir l'art de se vendre, mais on va surtout après être pragmatique et voir des exercices qu'on va faire pour que chacun puisse quand même sortir un peu l'état des lieux de ce qu'il veut faire à ce stade actuel. On a besoin de ça. On a vraiment besoin de ça pour avancer parce que, bon, je pense que ça ne sera jamais, la formation est continue. On avait prévu sur nous, Agile, là, au moins de continuer comme ça, peut-être 4 fois par semaine pendant un an. Mais après ça, après l'année, il faut que chacun continue. Que chacun continue au quotidien, hein, cet apprentissage-là. Ça fait partie en réalité des principes de base, quoi, de l'entrepreneuriat. Alors, aujourd'hui, je souhaite qu'on regarde ensemble un point euh, important donc pour votre formation, euh, sur donc l'art de vendre. Et je voulais qu'on regarde ensemble la fixation des objectifs. Alors, peut-être avant de venir à ça, donc on va donc écouter les rapporteurs du jour, et puis on va peut-être voir un peu le résumé, ce que nous avons vu la dernière fois par rapport à cette question donc de capacité de se vendre-là. Parce qu'en réalité, quel que soit ce que vous ferez, si vous n'avez pas cette capacité, les gens ne sauront pas que vous avez le potentiel, malheureusement. Oui, Monsieur Voilà. Yampa, Donc, oui, comme hier, on avait du CV et oui. on s'était arrêté sur le chemin, donc on n'a pas désigné quelqu'un pour le compte rendu. Parce que comme on avait vu un cours sur CV, voilà, c'est à cause de ça. Ah, Donc, non, je par crois, contre, on avait, je ne, on avait désigné, non? Moi, avant de partir, vous avez désigné. mais vous avez donné un exercice, vous avez dit de choisir parmi nos objectifs quelques 2 ou 3 objectifs et de faire une visualisation sur les objectifs et on fera un tour de table pour que chacun puisse Hmm. discuter sur ces points-là. Donc, c'était un Donc, exercice sur ok, lequel, ok. On n'a pas eu quelqu'un pour faire le compte rendu, hein, c'est ça? On n'a pas choisi. non, on n'a pas choisi. Et au Ah, moins, on ok. a donné un exercice quand même. D'accord. Ok, très bien. Bon, donc, on va prendre une ou deux personnes pour cette exercice de visualisation. Et puis, on va passer à notre leçon du jour. Est-ce qu'il y a des gens qui ont pu visualiser des choses très, très pointues, très, très intéressantes? Parce qu'à ce stade-là, ce n'est plus l'idée globale, hein. C'est comment vous avez décrit l'idée dans votre vision futuriste là qu'on veut voir. S'il y a des exemples, s'il vous plaît, on va écouter pour que ça puisse inspirer les autres. Il y a des problèmes, vous m'entendez, non? Ceux qui sont en ligne, vous m'entendez? Oui, normalement, Oui, on peut euh, écouter. voilà. Ok, Nous vous très entendons bien. très bien. Ok, Même le alors grand donc, Mohamadi est là même. d'accord. Bon, alors, donc, allez-y sur les visualisations. Qui pense qu'il a pu avoir développé cette capacité-là, qui est partie un peu jusque dans les détails, pour présenter aux autres, pour servir à titre donc d'inspiration. S'il te plaît. On va prendre une ou deux, trois personnes. C'est l'occasion de soumettre
vos visions. Comme ça, les gens peuvent peut-être vous aider aussi. Hein. Madame Zongo est en train de réfléchir, voilà. Bon, elle a eu de bonnes idées là. Madame Zongo, peut-être vous allez parler quoi? De vos jumeaux là, ou bien allez-y, quelle était votre visualisation? C'est quel domaine, c'est quel objectif et comment vous l'avez décrit de façon voilà, pointue, quoi. Bon, je ne sais pas, Ah, ici moi, je elle a déjà commencé. je n'ai pas entendu, hein. On n'a pas Bonjour, entendu. monsieur. Oui, bonjour, la grande Zongo. Comment vous allez? Ça va très bien. Et chez vous? Ça va aussi. Très bien, Le domaine de visualisation que j'ai choisi, c'est le domaine religieux. d'accord. Et puis, le principal désir concernant le domaine religieux, là, c'est Mhm. accroître ma science religieuse. D'accord. Maintenant, la visualisation que j'ai essayé de faire se Mhm. caractérise en plusieurs étapes dans D'accord. lesquelles j'ai d'abord cité, essayé Mhm. d'apprendre l'arabe, D'accord. ensuite étudier étudier et lire le Coran franco-arabe, Mhm. méditer sur les paroles Mhm. et aussi la mise en application et aussi le lire au moins 3 à 4 fois par semaine. D'accord. Voilà, donc concernant euh, le domaine religieux, c'est un peu ce que j'ai essayé de visualiser. OK. Bon, alors, d'accord. Merci, c'est déjà bien. Qui a disons, des améliorations à apporter par rapport à cette visualisation? Alors, le principal observation, la première observation que je voulais faire, c'est que, en fait, ce que vous avez eu à faire, c'est avoir un objectif et définir un peu les actions que vous voulez mettre en œuvre. Des sous-objectifs. Lire le Coran, euh, voilà, c'est pas quelque chose comme ça. Vos éléments, en réalité, apparaissent comme quand même des objectifs, des sous-objectifs, quoi, de votre grand objectif. Maintenant, la visualisation peut aller dans quel résultat ça va vous donner. Qu'est-ce que vous allez avoir comme résultat de tout ça? Quelle est la joie que ça va vous procurer? Quel est le statut social que ça va vous procurer? Là, ce ne sont plus des planifications d'action. C'est visualiser un peu, on va dire, un résultat. Je pense que c'est important qu'on voit que bon, la planification fait partie de ce système. La visualisation, c'est un peu ce que le résultat va donner. D'accord. C'est- Concernant le résultat, je peux dire en tout cas que ça va me permettre d'être plus posée, euh, religieusement parlant, et de pouvoir un peu plus mettre tout ça en pratique, être plus sage également. Voilà. Donc, ça marche. Voilà. Donc, c'est un peu, voilà, cet élément-là qui est le même qu'il faut regarder en termes de visualisation. La sagesse, qu'est-ce que cette sagesse va vous rapporter? La sérénité, qu'est-ce que ça va vous apporter? Vous voyez, c'est un peu à ce niveau-là que la visualisation va intervenir. C'est un complément de la planification, en fait. Mais il ne faut pas, on doit les dissocier. D'accord. Bon, en tout cas, bon, l'autre observation, bon, félicitations, parce que bon,
Moi, je pensais que vous étiez rasta chanteuse qui allait aller faire des rastas dans les concerts. Maintenant, je ne sais pas. Parce que ça te passe là, on ne comprend plus. Mais c'est bon à savoir. Bon, mais sauf que j'aimerais quand même ici insister parce que notre objectif ici, c'était quand même de vous accompagner à trouver l'emploi. Donc, même si vous voulez vieillir la religion, je souhaite que la religion rentre dans votre cadre professionnel parce que on a quand même besoin d'accompagner une visualisation de votre insertion. Peut-être qu'on est là pour ça d'abord, quoi. La religion, là, c'est bon, mais il y a d'autres cadres quand même pour ça aussi. Donc, en plus de la religion, je me pourrais ajouter très rapidement une visualisation de votre futur professionnel. Ok. Voilà. Parce que je vois qu'hier, vous avez visualisé votre couple. Il n'est pas mal. Après, c'est religion. Bon, maintenant, vous-même, en tant qu'insertion, on a besoin. Mais bon, prochainement, c'est juste pour les autres que je parle aussi. Hein. Voilà. Bien, le suivant. Est-ce qu'il y a des gens en ligne? Je ne vois personne en ligne. J'ai demandé un exercice. Je pense que vous l'avez fait, non? Ouais, Sarah. Bonjour. Oui, bonjour, Sarah. Bon, moi j'ai essayé, le point que j'ai pris, c'est d'être une grande communicatrice dans une entreprise. Maintenant, je me visualise en train de mener des présentations captivantes devant un public engagé, partager des idées inspirantes et susciter des discussions. Je me visualise également le travail de collaboration avec d'autres professionnels pour créer des campagnes de communication et de développement personnel efficaces qui touchent les personnes au bon moment. Enfin, explorer différentes stratégies pour améliorer mon impact sur les personnes concernées. Je finis. Bravo, c'est très, comment dire, clair et concis, et en tout cas assez précis. Et on voit un peu, voilà, on voit quand même la visualisation, c'est clairement ce que vous voulez faire. Non, c'est bon, à mon avis. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire par rapport à ça? D'autres veulent commenter? Comment elle peut améliorer cette visualisation? Il y a quelqu'un qui veut ajouter par rapport à ça, comment elle peut améliorer? Vous n'avez pas fait d'exercice là ou quoi? Parce que ça compte. Hein. Si je demande les choses là, c'est parce que en fait, je ne vous demanderai jamais quelque chose qui n'est pas utile pour vous. Si vous ne faites pas, à ce moment où vous ratez, quoi. Monsieur, moi je pense que les Oui. gens ont fait, mais comme chacun a son domaine, chacun a ses préférences, bon, c'est difficile de donner des commentaires sur la Non, visualisation. je crois que les commentaires sont des commentaires scientifiques. Hein. C'est comment on peut améliorer une visualisation. Ça, c'est technique. Hein. Madame Sarah, par exemple, moi, ce que je veux peut-être ajouter, elle a décrit ce qu'elle va faire dans l'entreprise en termes donc d'activité qu'elle va apporter. Voilà, un peu donc, clairement, elle a décrit ce qu'elle va apporter dans une entreprise. Maintenant, cette visualisation peut aussi aller sur elle-même. Bon, quel sentiment elle va ressentir en faisant ce travail? Qu'est-ce que vraiment elle va gagner dans ce processus-là? Comment elle va être elle-même en termes de sensation, en termes de... Voilà.
de regard sur elle-même. Ça, ce sont des aspects, par exemple, de la visualisation qu'elle peut intervenir, qu'elle peut ajouter. Donc, cette visualité-là, c'est vraiment vous aider, vous, à vous motiver. Et si on le fait bien, ça vous donne une joie d'avance qui permet donc de... Normalement, je pense que vous avez tous visualisé ça quand même, hein, quand vous voulez engager les amitiés là, avec les garçons là. Chacun visualise comment ça va être avant de s'engager quand même. C'est le même processus avec vos activités. Parce que s'engager là, voilà, ce n'est qu'une activité entre autres. Que vous avez visualisé, lui là, vraiment avec ton caractère là, est-ce que, ah bon, ici là, bon, c'est comme ça la visualisation. Ça peut aller. Oui, oui. Parce que j'ai besoin que voilà, soit ajouté à votre bagage d'accompagnement à l'insertion. D'accord. Voilà, c'est ça, hein, c'est comment on vous accompagne pour vous inscrire. Et si vous arrivez à visualiser, bon, ça, là, vraiment, c'est bien. Moi, je pense que elle va être, bon, ça fait partie des éléments qui vont l'attirer à se battre pour être dans une entreprise. Et puis, mettre en œuvre sa vision. Merci, Alors, monsieur. je vous en prie, pas de problème. Alors, quelqu'un d'autre veut ajouter, sinon on va passer au cours du jour. Hein. Oui, bonjour monsieur, Oui, bonjour. c'est Lido. Ah, Lido, ok, d'accord. Oh, Ouais. oui. Allez-y, grand Lido. Ah, ce que moi je visualise, c'est que après avoir construit ma maison et celle de mes parents, et payer une moto pour mes parents pour qu'ils partent à la prière de vendredi avec. Ok. Là, je serai en tout cas en paix avec moi-même, je serai content. Et les gens vont parler autour de moi que, ah, voilà le petit là, il galérait ici, mais voilà, il a construit une bonne maison pour ses parents. Voilà, ses parents ne travaillent plus, ils sont assis à la maison seulement, ils mangent seulement. Ok. Et Donc, toi, tu as... aussi, je payerai aussi une moto pour ma femme pour qu'elle amène les enfants à l'école chaque matin. D'accord. Voilà, Ok. merci. Alors, bon, qui veut dire un mot par rapport à Lido, par rapport à sa visualisation? Bonjour, monsieur Nyampa, bonjour à tous. Bon, suite à Bonjour. ce que Ludo vient de dire, je pense qu'il nous a donné ses objectifs, mais les actions à mener pour atteindre les objectifs, là, il ne nous a pas détaillé ça. S'il peut, s'il peut revenir sur ça. Ok. Alors, d'accord, merci. Bon, donc, Dans- ok, ça, c'est intéressant. Je veux préciser quelque chose avant que vous ne continuiez. Effectivement, il a donné un peu les actions qu'il va faire pour ses parents, mais ce qui est intéressant, c'est il a quand même donné, c'est quelqu'un qui a le micro ouvert, il a quand même donné la sensation qu'il va avoir par rapport donc à ces actions-là, à savoir que les gens vont, il aurait un sentiment de fierté pour les actes qu'il pose pour ses parents. Je pense que de ce point de vue, il y a quand même une visualisation. Maintenant, les actions à mener ne font pas partie forcément de la visualisation. Là, c'est la planification. J'aimerais bien voilà, essayer de séparer planification et visualisation. Visualisation, c'est ce que je vais avoir et quelle serait ma joie d'avoir ça. Je visualise que je suis déjà dans le système. Puis la visualiser, par exemple, veut dire que j'ai donné des montants à mes parents, voici ce que je suis. Ouais. Ça peut être aussi intéressant. Bon, mon problème avec lui, c'est que il visualise, il visualise ce que ses parents vont avoir, mais il n'a pas encore
regarder comment il va faire pour que tes parents aient ça. C'est pour ça qu'il faut, à mon avis, hein, accepter que peut-être la première visualisation que vous devez faire, c'est votre insertion. Hein. C'est votre insertion d'abord. Hein. Parce que si ça, c'est pas réglé, tout ça, là, c'est compliqué. Peut-être qu'il faut qu'on soit réaliste dans nos visualisations. Ce qu'on veut, d'abord, prioritairement aujourd'hui, tout ce qu'on va vouloir avoir, si vous n'avez pas, si tu restes le garçon pauvre du quartier qui ne peut pas gérer, qui n'a pas de travail, ne peut pas gérer ce que tu veux faire. Donc, je pense qu'il faut, hier, j'aurais pu, bon, c'est moi, je pense, je vous ai ouvert la porte de visualiser partout, c'est vrai. Mais maintenant, quand on discute ensemble, je me rends compte que pour avoir les autres là, même pour Madame Jongo qui veut tranquillement apprendre ses courants, tout ça là, si tu dois galérer pour demander à manger, c'est pas évident. Voilà, même sur le plan social, bon, si on est inséré, peut-être on a même au niveau du mariage, ça peut aider mieux que si on ne l'est pas. Donc tout ça, il faut regarder, quoi, que l'insertion quand même est un élément qui va vous aider à réaliser vos autres visions, je pense. Hein. Monsieur Jouma. D'accord. Merci pour la parole. Et Compris. moi, mon premier objectif, c'est la réalisation de ma première entreprise. Et le deuxième objectif, c'est repartir au village pour occuper l'espace qu'on a laissé. Monsieur Jouma. Que notre grand-père. Objectif. Ah, d'accord. C'est la réalisation de ma première entreprise. Voilà, on va travailler désormais sur un premier thème pour tout. Et pour y arriver, allez visualiser ça. Ouais. Je multiplie les formations et je fais des recherches et je me donne à fond pour y arriver. Et je suis déjà dans le processus. Et bientôt, la première entreprise doit être mise en place. D'accord. Maintenant, ma vision, c'est être un entrepreneur philanthrope à succès. Et pour y arriver, quand j'aurai mis en place mes entreprises et je vois que ça commence à bien donner, c'est de multiplier les œuvres philanthropiques. Voilà. Et centre pour recueillir les trucs là, les malades mentaux. Et ceux qui sont les drogués, ceux qui consomment la drogue, l'addiction à de la drogue. Quoi. Voilà. Ok. Formidable. Donc, après tout ça, là, vous allez encore repartir au village. Bravo, hein. Tout le monde est très fort. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à la vision? Bon, alors, quelqu'un veut parler pour Jouma? Drabo, vous voulez parler pour Jouma ou bien Sarah? Sarah, vous voulez parler pour Jouma? Oui, je veux parler. Non, moi je ne veux pas parler pour lui. Je veux proposer quelque chose. Bon, dans la salle, il y a une personne qui veut parler pour Jouma là. Pour Jouma, hein? Oui, dans la salle. Drabo, vous parlez pour Jouma aussi? Moi, je veux tu vas te donner ton cas. Ok. Celui qui veut parler pour Jouma, là, dites-lui rapidement qu'est-ce que vous dites.
D'accord, dans la salle. pour l'améliorer. C'est qui veut parler dans la salle? C'est Flora. C'est qui? Flora Stéphanie. Ah, Flora, ok. Flora. Oui, Moi, un bon projet, Flora. Il faut bien parler, là. On va voir. Je peux? Moi, il y a un micro ouvert. Monsieur Drabo, ou bien c'est qui là? Moi, dans Bravo, 7 faire ans, votre micro. dans 7 ans, je me vois experte dans le domaine de la protection de l'enfance, de la femme et des personnes vulnérables. Et pour atteindre cet objectif, je me donne encore 2 années pour multiplier les stages afin d'acquérir de nouvelles compétences. Et les stages, je les ferai dans le domaine de la protection de l'enfance, dans le domaine du suivi et évaluation de projets. Et aussi, parallèlement, je vais continuer à faire des formations et certifiantes et qualifiantes dans ce sens. Et j'espère maintenant que, au-delà de tout ça, je vais pouvoir atteindre mes objectifs. Ok. Bon, d'accord, merci. Avant de donner la parole à Dravo, je vais peut-être faire 2 commentaires pour M. Zouma et pour Mme Flora. Zouma, je pense qu'il a une bonne vision de ce qu'il veut faire. Hein. Il veut être un entrepreneur philanthrope. Une bonne chose. Alors, maintenant, ce qui est intéressant dans la vision, vous avez tout le processus pour y arriver n'est pas forcément dans la vision. Ça, c'est dans la planification. Les différentes actions que vous allez faire quand vous êtes entrepreneur philosophe, oui. Mais le processus pour être entrepreneur, là, ça, c'est quand même dans la planification. Maintenant, ce que vous pouvez ajouter dans votre vision, c'est quel type d'entreprise vous allez faire. C'est quoi vos produits d'entreprise? C'est quoi la joie, les détails que vous pouvez faire pour que votre entreprise là, soit effectivement prospère? Ça, il faut visualiser ça. Comme vous êtes en train de visualiser ce que vous allez faire pour avec votre philanthropie là, il faut visualiser comment vous voyez votre entreprise donc qui peut être prospère et voilà, et comment vous pouvez vraiment ressentir cette prospérité, être heureux. Quel sera votre état d'âme quand vous aurez votre entreprise qui est prospère? Il faut vivre ça comme si c'était vrai. C'est ça qu'on vous demande d'avoir. Et si tu arrives à avoir ça, ça va te donner la force de continuer et de bouger les lignes pour avoir ton entreprise prospère. Faut pas, la mobilité n'est plus le stade de l'idée d'une entreprise prospère. Non. Une entreprise, voilà ce que l'entreprise va être et voici ce que je vais ressentir quand je ressens. Et je le ressens comme si je l'ai déjà. La différence, c'est là. Hein. Ceux qui vont réussir là, ils vont arriver à ressentir ça. Bon, pour Flora, j'aimerais aussi dire que vous avez surtout mis l'accent sur les actions que vous allez faire pour être là où vous voulez faire. Ça, c'est la planification toujours. Visualisez là, c'est qu'est-ce que vous ressentirez quand vous serez là-bas. Qu'est-ce que ça va vous apporter? Quelle est la joie que vous aurez? Et ressentir cette joie-là comme si vous y étiez. C'est ça qui va vous motiver. Planifier la fait partie du système. Mais là, on l'a fait. Là, il n'y a même pas de sentimentalité. C'est les règles scientifiques, là. Mais ici, la vision, c'est surtout les sentiments. Ce n'est pas la réalité. C'est comment je vois ça. Et je pense que c'est ça que voilà, je vis ça déjà comme tu sais pour moi. Après, on sort. Hein. Après, on sort. Je pense que vous avez déjà visualisé avec les hommes être ensemble, être parfois mariés, même si vous n'êtes pas mariés. C'est ça la visualisation. Mais après, on sort. C'est comme un rêve. Après, on sort. Mais dans le rêve, quand vous rêvez, c'est la réalité. La visualisation, c'est ça. Il faut arriver à créer une atmosphère de réalité dans le processus, dans votre vision. C'est bon? Bon, on va donner la parole à Sarah et puis arrêter ici. C'est concernant...
Tu as t'interprètes rarement, mais aujourd'hui, là, c'est pas simple. Voilà, concernant quoi? C'est concernant vos remarques là. Maintenant, voilà ce Ah, que je propose. J'aurai un sentiment d'accomplissement et de fierté, une confiance en mes compétences, une meilleure capacité à m'exprimer et à me connecter avec les autres. Je pense que cette réussite pourrait renforcer mon désir d'inspirer et d'influencer positivement les autres à travers ma communication. Est-ce que c'est bon? oui, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, quelqu'un dans la salle, est-ce qu'il y a des gens qui veulent commenter ce que Sarah a dit? Et peut-être avare, non? L'entrepreneur n'est pas avare, hein, donc il les conseille, il fait avancer les choses. Hein. En aidant Sarah, vous vous aidez vous-même, en clarifiant donc vos propres idées. Madame Nikema est là? Non. Maman dit en ligne, qu'est-ce que tu penses de ce que Sarah a dit? Bon, moi, je vais solliciter à ce qu'on fasse un peu le résumé de ce qu'elle a dit parce que j'avais eu des problèmes de connexion. Mon ordi même était éteint. En fait, j'avais inconsciemment sauté le chargeur et ça dérangeait la salle. Ok. Bon, Sarah, tu peux reprendre ce que tu as dit là? D'accord. J'aurai un sentiment d'accomplissement et de fierté, une confiance en mes compétences, une meilleure capacité à m'exprimer et à me connecter avec les autres. Je pense que cette réussite pourrait renforcer mon désir d'inspirer et d'influencer positivement les autres à travers ma communication.